Ils sont des centaines, tous vêtus de blanc, crâne rasé, mains et pieds enchaînés. Ces 486 prisonniers assistent à leur procès collectif depuis le centre de confinement du terrorisme, une prison de haute sécurité au Salvador. Tous sont accusés par le gouvernement d'être membres de la Mara Salvatrucha, le célèbre gang MS-13. Ils auraient, selon l'accusation, commandité plus de 47 000 crimes entre 2012 et 2022. Leur destin se décidera dans cette pièce. Dans le cadre de ce procès, où nous allons régler une dette historique, va-t-on leur imputer tous les crimes commis par la Mara Salvatrucha au cours de ces 11 dernières années? La réponse est oui. Un procès historique que le président salvadorien Nayib Bukele compare à ceux de Nuremberg. Ce n'est pas le premier de ce type à se dérouler sous sa présidence. En mars 2025, des membres du gang Barrio 18 avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 245 ans de prison chacun. Des mesures extrêmes rendues possibles par l'état d'urgence décrété par Nayib Bukele en mars 2022, à la suite d'une période de violence particulièrement intense entre gangs. Ce prétendu état d'exception a suspendu les droits fondamentaux, notamment celui d'être informé des motifs de sa détention et le droit à un avocat. Il a été prolongé 49 fois consécutives, provoquant l'indignation des organisations humanitaires. La Commission interaméricaine des droits de l'homme demeure très préoccupée par les conséquences pour les droits humains de la prolongation excessive et injustifiée de l'état d'urgence au Salvador. Ce régime suspend le droit à une défense juridique et le droit à l'inviolabilité des communications. Depuis l'instauration de l'état d'exception, 91 000 personnes liées à des gangs ont été arrêtées selon les autorités. Le président salvadorien a toutefois reconnu qu'au moins 8 000 innocents avaient été arrêtés à tort. Ils auraient, selon lui, été depuis libérés.